Imaginez un monde où les étoiles que vous admirez cachent de sombres secrets et où les icônes bien aimées deviennent des méchants inattendus. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à passer d'une vie de célébrité et d'amour à commettre des crimes inimaginables? Est-ce un moment de folie passager ou existe-t-il des forces plus profondes et plus sinistres en jeu? Rejoignez-nous pour découvrir les crimes cachés derrière les sourires les plus éclatants d'Hollywood dans la vidéo d'aujourd'hui. Spade Cooley. Spade Cooley, autrefois le roi incontesté du Western Swing, captivait le public avec ses performances électrisantes et sa présence charismatique sur scène. Il était un artiste talentueux et couronné de succès qui avait conquis le cœur du public. Mais qui aurait cru que ce musicien adoré commettrait un crime horrible au sein de sa propre famille? En 1961, une jalousie accablante transforma Spade d'un mari aimant en un vilain impitoyable. La mort tragique de sa femme, Ella May Cooley, fut le point culminant d'une relation tendue et troublée. Une nuit fatidique, consumée par des soupçons d'infidélité, Spade a confronté Ella May. Sa rage n'avait pas de limite alors qu'il l'interrogeait et la torturait, poussée par une jalousie incontrôlable. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a été horrifiée par la brutalité du crime. Spade Cooley, autrefois un artiste apprécié, était devenu un prédateur, laissant le public dans l'incrédulité totale. Ce cas choquant non seulement stupéfia tout le monde, mais mit également en lumière la fragilité de la vie, comment la célébrité et l'amour peuvent rapidement se transformer en désastre. Après avoir été condamné, Spade Cooley a été condamné à la réclusion à perpétuité. En prison, il a maintenu une bonne conduite et a même prévu un retour. En 1969, il a obtenu une permission pour jouer lors d'un concert de bienfaisance. Tragiquement, après une performance réussie, Spade a souffert d'une crise cardiaque mortelle en coulisses, marquant la fin de sa vie tumultueuse. Tom Neal. Tom Neal, un acteur hollywoodien doté d'un physique séduisant et d'un passé de boxeur amateur. Il a captivé le public avec sa performance dans le film classique Détour noir, gagnant l'admiration des cinéphiles partout. Mais qui aurait pensé que ce charmant acteur principal se retrouverait impliqué dans un drame mortel dans sa propre maison? En 1965, des tensions croissantes ont transformé Tom d'un mari troublé en un meurtrier condamné. La mort tragique de sa troisième femme, Gail Bennett, a marqué le dénouement dévastateur d'une relation tumultueuse. Un jour fatidique, lors d'une dispute domestique houleuse chez eux le 2 avril, les émotions ont atteint un niveau dangereusement élevé. Dans un moment de colère incontrôlée, Tom a tiré sur Gail, mettant brutalement fin à sa vie. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont été confrontées à la dure réalité de la situation. Tom Neal, autrefois un acteur et boxeur célèbre, était devenu un tueur, laissant le public choqué et consterné. Cet incident tragique n'a pas seulement stupéfié tout le monde, mais a également souligné comment les démons personnels et les émotions incontrôlées peuvent conduire à des conséquences irréversibles. Après avoir été reconnu coupable d'homicide involontaire, Tom Neal a été condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Il a purgé 6 ans avant d'être libéré. Malheureusement, sa vie n'est jamais revenue à sa gloire passée. Tom est décédé en 1972, quelques mois seulement après sa libération, marquant une fin sombre pour une carrière qui fut autrefois prometteuse. Claudine Longet. Claudine Longet, une charmante chanteuse et actrice française qui a captivé le public par sa grâce et son talent. Elle était admirée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa voix apaisante et ses performances aux côtés de certaines des plus grandes stars de l'époque. Mais qui aurait imaginé que cet artiste bien-aimé serait impliqué dans une tragédie choquante impliquant la mort de son compagnon? En 1976, un tournant inattendu changea la vie de Claudine à jamais. La mort de son petit ami, le skieur olympique Vladimir Spider Savic, devint le point culminant déchirant d'une relation complexe et intense. Le 21 mars, dans le calme de leur maison à Aspen, Claudine a tiré sur Spider dans ce qu'elle a prétendu être un terrible accident. Selon elle, le pistolet s'est déclenché pendant qu'il lui montrait comment il fonctionnait. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont été confrontées à une situation qui a laissé de nombreuses questions sans réponse. Claudine Longet, autrefois une chérie du monde du divertissement, se trouvait maintenant au cœur d'une tempête judiciaire, laissant le public à la fois stupéfait et divisé. Cet incident a non seulement choqué tout le monde, mais a également montré à quelle vitesse la vie peut changer, comment l'amour et la confiance peuvent être éclipsés par le soupçon et la tragédie. À la suite d'un procès très médiatisé, Claudine a été reconnue coupable de négligence criminelle délictuelle. Elle a été condamnée à 30 jours de prison et à une amende. Une punition que beaucoup ont jugée clémente, compte tenu des circonstances. Claudine a purgé sa peine le week-end, essayant de maintenir une certaine normalité par la suite.
Sid Vicious. Sid Vicious était le célèbre bassiste du groupe punk révolutionnaire, The Sex Pistols, qui était un symbole de rébellion et d'énergie brute à la fin des années 1970. Avec son personnage sauvage et son attitude provocatrice, il est devenu une icône du mouvement punk, captivant la jeunesse désenchantée du monde entier. Mais qui aurait imaginé que cet emblème de l'anarchie serait impliqué dans l'un des récits les plus tragiques et mystérieux du rock'n'roll? En 1978, la relation tumultueuse de Sid avec sa petite amie, Nancy Spungen, a atteint un dénouement dévastateur. Le 12 octobre, dans leur chambre à l'infâme Chelsea Hotel à New York, Nancy a été retrouvée morte d'un seul coup de couteau à l'abdomen. Sid, la seule autre personne présente, a été immédiatement arrêté et inculpé. La nouvelle a secoué le monde de la musique. Sid Vicious, visage de la brutalité punk, impliqué dans un crime horrible. Le couple était connu pour leur style de vie chaotique, rempli d'un tourbillon de drogue, de bagarres et d'une intensité passionnée, mais peu s'attendaient à une issue aussi tragique. Sid a affirmé ne pas se souvenir des événements à cause de sa consommation excessive de drogue. Au fur et à mesure que le processus juridique se déroulait, le public luttait avec la réalité frappante que leur anti-héros pourrait être responsable d'un acte aussi grave. La frontière entre l'image rebelle de Sid et ses actions réelles s'est brouillée aux yeux des fans et des critiques. Tragiquement, l'histoire a pris une autre tournure sombre. Le 2 février 1979, avant que le procès ne puisse avoir lieu, Sid Vicious est mort d'une overdose d'héroïne à seulement 21 ans. Sa mort prématurée a laissé de nombreuses questions sans réponse, et les charges contre lui ont été abandonnées à titre posthume. Les véritables circonstances entourant la mort de Nancy restent à ce jour un sujet de spéculation et de débat. Gig Young. Gig Young était un acteur distingué, célébré pour son allure élégante et ses performances captivantes. Il a atteint le sommet de sa carrière lorsqu'il a remporté un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour They Shoot Horses, Don't They? Son charme et son talent avaient conquis le public du monde entier. Mais qui aurait cru que cet acteur estimé deviendrait la figure centrale d'une tragédie déchirante chez lui? En 1978, juste 3 semaines après avoir épousé sa 5e femme, Kim Schmidt, la vie de Gig a pris un tournant dévastateur. Le 19 octobre, dans le calme de leur appartement new-yorkais, Gig a tiré sur Kim avant de retourner l'arme contre lui-même. Les raisons derrière cet acte horrible restent floues, mais on pense que des luttes personnelles, y compris le déclin de carrière et des problèmes de santé mentale, ont pu contribuer à son désespoir. Lorsque les autorités sont arrivées sur les lieux, elles ont été confrontées à un tableau désolant qui a laissé le public et l'industrie du divertissement sous le choc. Gig Young, autrefois symbole de sophistication et de succès, avait mis fin à 2 vies, laissant un héritage à jamais assombri par cet acte final. Cet événement tragique a non seulement stupéfait tout le monde, mais a également mis en lumière comment des démons personnels cachés peuvent conduire à des conséquences inimaginables. Après sa mort, beaucoup ont réfléchi aux pressions et à l'isolement qui peuvent accompagner la célébrité. L'histoire de Gig Young sert de rappel sombre de l'importance de chercher de l'aide et du soutien pendant les moments difficiles, quel que soit son statut ou ses réalisations. Matthew Broderick. En été 1987, l'acteur Matthew Broderick, connu pour ses rôles dans La folle journée de Ferris Bueller et War Games, a été impliqué dans un incident tragique qui aurait un impact durable sur de nombreuses vies. En vacances en Irlande du Nord, avec l'actrice Jennifer Grey, Broderick décida de faire une promenade en voiture à travers la campagne pittoresque. Le 5 août, alors qu'il circulait sur les routes rurales près d'Enniskillen, dans le comté de Fermanagh, un accident dévastateur s'est produit. Broderick a conduit par erreur sa BMW de location dans la mauvaise voie, ce qui a entraîné une collision frontale avec un véhicule arrivant en sens inverse. Les occupants de l'autre voiture, Anna Gallagher, 28 ans, et sa mère, Margaret Doherty, 63 ans, ont tragiquement perdu la vie dans l'accident. Broderick a subi de graves blessures, notamment une jambe fracturée, des côtes cassées, une commotion cérébrale et un poumon perforé. Jennifer Grey a subi des blessures mineures, mais a été profondément traumatisée par l'événement. L'accident a fait la une des médias internationaux, non seulement en raison de la célébrité de Broderick, mais aussi en raison de la perte tragique de 2 vies innocentes. Les autorités ont enquêté sur l'incident, et Broderick a été initialement accusé d'avoir causé la mort par conduite dangereuse, une infraction passible d'une peine de prison importante. Cependant, l'accusation a ensuite été réduite à conduite imprudente. En fin de compte, il a été condamné à une amende de 175 $, une décision qui a suscité la controverse et les critiques de la famille de la victime et du public, qui estimait que la punition n'était pas à la hauteur de la gravité des conséquences. Broderick a exprimé un profond
dans le chagrin de la tragédie, déclarant qu'il n'avait aucun souvenir des instants précédant la collision et ne pouvait expliquer comment cela s'était produit. L'incident a servi de rappel brutal de la rapidité avec laquelle une brève inattention peut entraîner des conséquences irréversibles. Mark Gator Rogowski. Gator était une superstar dans le monde du skateboard, renommé pour ses figures innovantes et sa présence charismatique. Il était au sommet de la célébrité avec des parrainages, des couvertures de magazines et des fans partout dans le monde. Cependant, sous la surface, Gator luttait avec des problèmes personnels. Sa relation à long terme avec sa petite amie, Brandi McLean, avait pris fin, le laissant le cœur brisé et de plus en plus instable. Il commença à montrer des signes de dépression et un comportement erratique, se retirant de ses amis et de la communauté du skateboard. En mars 1991, une tragédie est survenue. Jessica Bergsten, une amie de Brandi et une connaissance de Gator, avait récemment déménagé en Californie et l'avait contacté. Elle cherchait quelqu'un de familier pour lui faire découvrir les environs. Gator a accepté et, ce jour fatidique, il a invité Jessica chez lui. Ce qui s'est passé ensuite était inimaginablement horrible. Consumé par la colère et la confusion face à sa relation échouée, Gator a attaqué Jessica. Il a mis fin à ses jours lors d'une agression violente qui a choqué tous ceux qui le connaissaient. Dans une tentative de dissimuler son crime, il a placé son corps dans un sac de planches de surf et l'a enterré dans une tombe peu profonde, dans une zone reculée du désert. Pendant des semaines, la disparition de Jessica est restée un mystère. Le comportement de Gator devenait de plus en plus erratique, et le poids de ses actions pesait lourdement sur lui. Finalement, il a confessé son crime à un conseiller spirituel, qui l'a exhorté à se rendre. Gator est allé à la police et a fait une confession complète de ce qu'il avait fait. En 1992, Mark Rogowski a été condamné pour un crime de premier degré. Il a été condamné à une peine de 31 ans à perpétuité en prison. Tout au long de son incarcération, il a demandé une libération conditionnelle à plusieurs reprises, exprimant des remords pour ses actes. Cependant, la gravité de son crime et l'impact sur la famille de Jessica ont conduit les autorités à rejeter sa demande de libération conditionnelle à plusieurs reprises. Phil Hartman. L'esprit vif de Phil et ses performances polyvalentes ont fait de lui un nom connu, apportant joie et rire à des millions de personnes dans le monde entier. Mais derrière le rideau de sa carrière réussie, se déroulaient des luttes personnelles dont peu étaient au courant. La nuit du 28 mai 1998, un événement déchirant s'est produit, choquant à la fois les fans et les collègues. L'épouse de Phil, Bryn Hartman, qui luttait contre des problèmes d'abus de substances et de santé mentale, lui a tragiquement ôté la vie alors qu'ils dormaient dans leur maison de Los Angeles. Le couple était marié depuis 10 ans et avait 2 jeunes enfants ensemble. Après l'acte dévastateur, Bryn a quitté la maison et a confié à un ami ce qui s'était passé. Ils sont retournés à la résidence des Hartman et, alors que la réalité de la situation s'installait, les autorités ont été averties. Dans un état de désespoir, Bryn s'est enfermé dans une chambre et a mis fin à ses jours avant que la police ne puisse intervenir. La nouvelle de la mort de Phil Hartman a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement et parmi ses fans du monde entier. Beaucoup ont eu du mal à comprendre comment une telle tragédie pouvait frapper quelqu'un qui avait consacré sa vie à faire rire les autres. L'incident a mis en lumière les questions cruciales de la santé mentale et l'impact profond que des troubles non traités peuvent avoir sur les individus et les familles. Robert Durst. Né dans l'une des familles les plus prestigieuses de New York, Durst semblait destiné à une vie de privilèges et de succès. Cependant, son nom allait bientôt être associé à une série de décès et de disparitions suspectes qui ont duré des décennies. Tout a commencé en 1982 lorsque la femme de Durst, Katie Durst, a disparu sans laisser de traces. Elle a été vue pour la dernière fois vivante le 31 janvier de cette année-là. Malgré des enquêtes approfondies, aucune accusation n'a été portée et le corps de Katie n'a jamais été retrouvé. Sa disparition est restée une affaire non résolue, jetant une longue ombre sur la vie de Durst. Avançons rapidement jusqu'au 23 décembre 2000, lorsque Susan Berman, une amie proche de Robert et fille d'un notoire mafieux de Las Vegas, a été retrouvée sans vie, exécutée, chez elle à Los Angeles. Susan avait été la confidente de Durst et on pensait qu'elle détenait des informations sur la disparition de Katie. Les autorités soupçonnaient qu'elle avait pu être réduite au silence pour l'empêcher de parler à la police. Juste un an plus tard, en 2001, Maurice Black, le voisin de Durst à Galveston, Texas, a été tué et démembré. Durst a admis l'acte horrible, mais a revendiqué la légitime défense, affirmant que la mort était accidentelle à la suite d'une lutte pour une arme à feu. Remarquablement, il a été acquitté de ce meurtre, le jury croyant à sa version. Pendant des années, Durst a réussi à échapper à la justice, sa richesse et ses ressources lui permettant de naviguer efficacement dans le système judiciaire. Cependant, sa chute a commencé avec la série documentaire de 2015 sur HBO. Jinx, la vie et la mort de Robert Durst. Dans un moment choquant, capté sur un micro ouvert.
Mike Durst a été enregistré en train de marmonner dans la salle de bain. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je les ai tous tués, bien sûr. Cet aveu apparent a ravivé l'intérêt du public et conduit à de nouvelles actions en justice. En 2015, Durst a été arrêté à la Nouvelle-Orléans à la veille du dernier épisode de The Jinx. Après de longues procédures judiciaires, il a été extradé vers la Californie pour être jugé pour le meurtre de Susan Berman. En septembre 2021, Durst a été condamné pour crime au premier degré en raison de circonstances particulières, incluant une attente préméditée et le meurtre d'un témoin. La condamnation a apporté une certaine fermeture aux familles affectées par ces actions. Robert Durst est mort en prison le 10 janvier 2022 à l'âge de 78 ans. Robert Blake. Blake a eu une longue et brillante carrière à Hollywood. Cependant, en 2001, il s'est transformé en autre chose. Le soir du 4 mai 2001, une tragédie a eu lieu lorsque la femme de Blake, Bonnie Lee Bakley, a été mortellement abattue alors qu'elle était assise dans la voiture de Blake devant un restaurant à Los Angeles. Le couple venait de dîner dans l'établissement, et selon Blake, il était retourné à l'intérieur pour récupérer un pistolet qu'il avait accidentellement laissé. Quand il est retourné à la voiture, il a trouvé Bonnie grièvement blessée. L'incident a immédiatement attiré l'attention intense des médias avec des spéculations et des théories circulant autour de cette affaire très médiatisée. Blake a maintenu son innocence, déclarant qu'il n'était pas présent au moment de la fusillade et n'avait aucune implication dans la mort de sa femme. Malgré ces affirmations, des soupçons ont émergé en raison de la nature tumultueuse de leur relation et des circonstances inhabituelles de la soirée. En 2002, Robert Blake a été arrêté et accusé de la fin de Bonnie Lee Bakley. L'accusation a soutenu que Blake avait un motif enraciné dans son mécontentement présumé du mariage et ses préoccupations concernant le passé et le comportement de Bakley. Le procès pénal a commencé à la fin de 2004 et a duré plusieurs mois. En mars 2005, le jury a rendu un verdict acquittant Blake des charges. Les jurés ont cité un manque de preuves suffisantes pour le relier de manière concluante au crime, surtout compte tenu de l'absence de fiabilité de certains témoins de l'accusation, qui étaient d'anciens cascadeurs affirmant que Blake avait essayé de les engager pour tuer sa femme. Cependant, les batailles juridiques n'étaient pas terminées pour Blake. Plus tard, en 2005, une action civile pour mort injustifiée a été intentée contre lui par les enfants de Bakley. Dans ce procès, les standards de preuve étaient plus bas que dans le cas criminel. Le jury civil a jugé Blake responsable de la mort injustifiée et l'a condamné à verser 30 millions de dollars en dommages d'intérêt, une somme qui a ensuite été réduite à 15 millions de dollars en appel. Ce jugement financier a conduit Blake à déclarer faillite. Phil Spector. Phil Spector était un nom synonyme d'innovation musicale. En tant que producteur de disques légendaires et architecte du mur de son, il a façonné le paysage de la musique populaire dans les années 1960 et au-delà. Travaillant avec des artistes emblématiques comme The Beatles, The Ronettes et Tina Turner, l'influence de Spector était à la fois profonde et très étendue. Cependant, en coulisses, sa vie était marquée par l'instabilité et un comportement erratique. Dans la nuit fatidique du 3 février 2003, un événement s'est produit qui ternirait à jamais son héritage. Lana Clarkson, une actrice et hôtesse à la House of Blues à Los Angeles, a rencontré Spector ce soir-là. Cherchant à prolonger la soirée, Spector l'a invité dans son manoir à Alhambra, Californie. Tragiquement, ce qui avait commencé comme une rencontre apparemment ordinaire s'est terminé en désastre. Aux premières heures du matin, les services d'urgence ont été appelés à la résidence de Spector. Lana Clarkson a été trouvée morte, assise sur une chaise, avec une blessure par balle fatale à la bouche. Spector a affirmé qu'elle s'était suicidée, décrivant cela comme un acte d'automutilation accidentelle. Cependant, les circonstances ont suscité des soupçons immédiats. L'enquête a révélé des aspects troublants du passé de Spector, y compris les témoignages de plusieurs femmes qui ont affirmé qu'il les avait menacées avec des armes à feu lorsqu'elles tentaient de quitter sa présence. Ces comportements ont dressé le portrait d'un homme en proie à des problèmes de contrôle et d'agressivité. Le premier procès de Spector, en 2007, s'est terminé par un jury bloqué, incapable de parvenir à une décision unanime. Un nouveau procès a commencé en 2008, et cette fois, les preuves se sont avérées plus convaincantes. Le 13 avril 2009, Phil Spector a été reconnu coupable de meurtre au second degré pour la mort de Lana Clarkson. Il a été condamné à 19 ans à perpétuité, marquant une chute spectaculaire pour le producteur autrefois vénéré. Pendant qu'il purgeait sa peine, la santé de Spector s'est détériorée. Le 16 janvier 2021, il est décédé en prison à l'âge de 81 ans des suites de complications liées au Covid-19. Bertrand Cantat. Cantat était un musicien célèbre connu pour sa voix puissante et ses paroles profondes qui résonnaient chez de nombreux fans à travers la France et au-delà. Cependant, en 2003, sa vie
Sa vie a pris un tournant dévastateur qui a choqué la nation et le monde. Au début des années 2000, Quentin a entamé une relation avec Marie Trintignant, une actrice française renommée. Leur romance était intense mais pleine de turbulences. En juillet 2003, le couple était à Vilnius, en Lituanie, où Marie tournait un film. Dans la nuit du 26 juillet, une dispute entre eux a pris une ampleur dramatique. Au cours de cette querelle enflammée, Quentin a perdu le contrôle. Dépassé par la colère, il a agressé physiquement Marie, lui infligeant de graves blessures à la tête. L'ampleur de la violence était choquante. Malgré les efforts des professionnels de santé, elle a succombé à ses blessures le 1er août 2003. Les autorités ont arrêté Quentin et il a été accusé de crimes odieux. Pendant le procès, Quentin a exprimé de profonds remords, affirmant qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer la mort de Marie. Il a décrit l'incident comme un accident tragique né d'un moment d'émotion incontrôlée. Cependant, le tribunal l'a jugé responsable de ses actes. En 2004, Bertrand Cantat a été condamné à 8 ans de prison. Il a purgé sa peine d'abord en Lituanie, puis a été transféré en France dans le cadre d'un accord bilatéral. Après avoir purgé 4 ans, il a été libéré sur parole en 2007 pour bonne conduite. Chris Benoit. Chris Benoit était un lutteur professionnel renommé pour sa technique et son dévouement envers le sport. Avec une carrière s'étendant sur des décennies, il a gagné le respect et l'admiration des fans et de ses pairs, devenant une figure importante dans des organisations comme la WWE et la WCW. En juin 2007, le monde de la lutte a été secoué par une tragédie impensable. Sur une période de 3 jours se terminant le 24 juin, Chris Benoit a ôté la vie de sa femme, Nancy Benoit, et de leur fils de 7 ans, Daniel, avant de se donner la mort à Fayetteville, Géorgie. Les enquêtes ont révélé que Benoit souffrait peut-être d'encéphalopathie traumatique chronique, ETC, une affection dégénérative du cerveau causée par des blessures répétées à la tête. Une condition qui a été trouvée chez plusieurs athlètes pratiquant des sports de contact. Cette condition peut conduire à une dépression sévère, un comportement erratique et un jugement altéré. De plus, des preuves de niveaux élevés de testostérone ont suggéré un possible abus de substances, compliquant encore son état mental. La tragédie a suscité de larges discussions sur les conséquences mentales et physiques de la lutte professionnelle, notamment les effets à long terme des commotions cérébrales et des traumatismes crâniens. Cela a également conduit à des changements au sein de l'industrie, y compris des politiques de bien-être plus strictes, des examens de santé plus rigoureux et une prise de conscience accrue de la santé mentale des athlètes. Steve McNair. Steve McNair était plus qu'un simple quarterback de la NFL. Il était un phare de persévérance et de talent sur le terrain de football. Connu pour sa compétitivité féroce et son leadership, Steve a conduit les Titans du Tennessee au Super Bowl et a gagné de nombreuses distinctions tout au long de sa carrière. Le 4 juillet 2009, la vie de Steve a pris un tournant dévastateur quand sa maîtresse, Sahel Jenny Kazemi, l'a abattu à plusieurs reprises pendant qu'il dormait. Dans une suite tragique, Jenny a mis fin à ses jours. Les enquêtes sur l'incident ont suggéré que des difficultés financières et un stress relationnel intense ont pu contribuer aux événements déchirants de cette nuit. La perte de Steve McNair a ébranlé la communauté sportive, laissant fans et collègues dans une profonde tristesse. Sa mort prématurée n'a pas seulement marqué la fin d'une carrière remarquable, mais a aussi mis en lumière les luttes invisibles que même les individus les plus célébrés peuvent affronter. Amy Locan. Avec sa présence marquante et son talent d'actrice, Amy a gagné une base de fans dévoués et s'est bâti une carrière réussie dans l'industrie du divertissement. Le soir du 27 juin 2010, Amy Locan se retrouva au volant dans un moment qui mènerait à des conséquences inimaginables. En conduisant sous l'influence, Amy a perdu le contrôle de son véhicule, provoquant un accident catastrophique. L'impact fut sévère, coûtant la vie à Helen Seaman, une passante innocente, et laissant son mari grièvement blessé. Cet accident tragique n'a pas seulement mis fin à une vie, mais a également brisé les vies de ceux qui connaissaient et aimaient Helen. Les conséquences de l'accident furent rapides et implacables. Les autorités ont rapidement déterminé qu'Amy conduisait sous l'influence au moment de l'accident, ce qui a conduit à son arrestation et aux accusations subséquentes. La bataille juridique qui suivit fut intense, le système judiciaire étant confronté à la gravité de la situation. Au tribunal, Amy a été accusée d'homicide involontaire avec un véhicule, une infraction grave qui souligne l'impact dévastateur de la conduite en état d'ivresse. En 2011, Amy a été condamnée pour homicide involontaire avec un véhicule, entraînant une peine de prison importante. Sa condamnation a servi de rappel frappant des graves conséquences pouvant découler de mauvaises décisions
derrière le volant. Au fil des années, Amy a affronté plusieurs audiences de réévaluation de peine. À chaque fois, confrontant le poids de ses actes et sa vie à jamais changé par cette nuit fatidique. Johnny Lewis. Le 26 septembre 2012, un incident déchirant s'est produit qui aurait à jamais altéré l'héritage de Johnny. Catherine Davis, la propriétaire de Johnny, a été trouvée morte, et les circonstances entourant sa mort restent entourées de mystères. Il est supposé que Johnny aurait pu être impliqué dans sa mort, mais le motif exact reste flou. Peu après l'incident, Johnny a été retrouvé mort, soit après être tombé, soit après avoir sauté, laissant derrière lui plus de questions que de réponses. Le manque de clarté autour des actions de Johnny a maintenu cette affaire non résolue, les autorités étant incapables de déterminer les raisons précises des événements tragiques. L'absence de preuves concrètes et la mort prématurée de Johnny ont laissé le public et ses fans en quête de réponses, pleurant la perte d'un acteur talentueux dont la vie s'est terminée de manière abrupte et mystérieuse. Jovan Belcher. Imaginez Jovan Belcher, un remarquable linebacker des Kansas City Chiefs, connu non seulement pour ses compétences impressionnantes sur le terrain de football, mais aussi pour son dévouement et son leadership en dehors. Le 1er décembre 2012, une tragédie s'est produite d'une façon que personne n'aurait pu prévoir. Jovan et sa petite amie, Cassandra Perkins, étaient chez eux à Kansas City, où un incident dévastateur s'est déroulé. Dans un moment de tumulte accablant, Jovan a tiré sur Cassandra à plusieurs reprises, mettant fin à sa vie dans un acte de violence terrifiant. La situation s'est rapidement aggravée après l'événement tragique. Jovan s'est rendu au centre d'entraînement des Chiefs, où il a pris la décision inimaginable de se donner la mort devant ses coéquipiers et le personnel. Toute la communauté sportive a été plongée dans le choc et l'incrédulité, alors que la nouvelle du meurtre se répandait, jetant une ombre sombre sur les Kansas City Chiefs et leur base de fans. Les enquêtes sur l'incident ont révélé que Jovan faisait face à de graves problèmes personnels, notamment des sentiments d'isolement et de détresse émotionnelle. Oscar Pistorius. Connu sous le nom de Blade Runner, Oscar a surmonté la perte de ses 2 jambes pour devenir un symbole de résilience et de détermination, inspirant des millions de personnes à travers le monde par ses performances aux Jeux paralympiques et aux Jeux olympiques. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2013, aux premières heures du matin, la police a été appelée à sa résidence à Pretoria, en Afrique du Sud, suite à des signalements de coups de feu. Là, ils ont découvert le corps sans vie de sa petite amie, Reeva Steenkamp. Les circonstances entourant la mort de Reeva ont provoqué une vaste controverse et un engouement médiatique. Oscar a affirmé qu'il avait pris Reeva pour un intrus et agi en légitime défense. Il a déclaré qu'il avait tiré à travers une porte de salle de bain fermée, pensant que quelqu'un tentait de s'introduire chez lui. Cependant, des incohérences dans son récit et des témoignages contradictoires des preuves médico-légales ont jeté un doute significatif sur sa version des événements. À mesure que la bataille judiciaire se déroulait, Oscar Pistorius a fait face à une pression croissante et à un examen minutieux. Lors d'un procès très médiatisé, l'accusation a soutenu qu'Oscar avait délibérément tué Reeva, poussé par la jalousie et la colère. En septembre 2016, Oscar Pistorius a été condamné à 6 ans de prison. Cependant, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. En 2017, sa condamnation a été requalifiée en homicide coupable, similaire à l'homicide involontaire, et sa peine a été prolongée à 13 ans et 5 mois. Aaron Hernandez. Sélectionné par les New England Patriots, Aaron s'est rapidement fait un nom en tant qu'ailier rapproché redoutable, gagnant des éloges et l'admiration des fans à travers le pays. En dehors du terrain, il entretenait une relation tumultueuse avec Cheyenne Jenkins, une reine de beauté et mannequin en devenir. Leur relation semblait parfaite aux yeux du monde extérieur, mais sous la surface, des fissures commençaient à apparaître, suggérant des problèmes plus profonds. Le 17 juin 2013, la vie d'Aaron prit un tournant sombre et irréversible. Odin Lloyd, un ami proche de Cheyenne et quelqu'un qui sortait avec sa sœur, a été retrouvé brutalement assassiné dans un complexe d'appartements de luxe à Boston. Les circonstances entourant la mort d'Odin étaient initialement entourées de mystères, laissant le public et les forces de l'ordre perplexes face à cet acte de violence insensé. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les preuves ont commencé à pointer vers Aaron Hernandez. Les enquêteurs ont découvert qu'Odin avait passé la nuit dans l'appartement d'Aaron, et des images de surveillance ont montré Aaron quittant le bâtiment peu de temps avant que le corps d'Odin ne soit découvert. Le dossier contre Aaron Hernandez était convaincant. Des amis et connaissances ont témoigné du comportement volatile d'Aaron et des dynamiques tendues dans sa vie personnelle, dépeignant un homme qui se
luttant pour maintenir le contrôle face aux pressions croissantes. En avril 2015, Aaron Hernandez a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour le meurtre d'Odan Lloyd. Michael Jace. La présence à l'écran de Michael était imposante, lui valant un public fidèle et des critiques élogieuses. Mais derrière les projecteurs, sa vie a pris un tournant sombre et dévastateur que personne n'aurait pu prévoir. Le soir du 19 mai 2014, tout a changé pour Michael Jace. Dans sa maison de Los Angeles, une dispute domestique a échappé à tout contrôle. Dans un moment déchirant, Michael a tiré sur sa femme, April Jace, lors d'une violente dispute. La confrontation a laissé April mortellement blessée, marquant une fin tragique à leur relation. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a été confrontée à une scène de profonde tristesse et d'incrédulité. Michael, jadis perçu comme une figure forte et fiable à la télévision, se trouvait maintenant au centre d'une affaire accablante. La communauté et les fans étaient sous le choc, luttant pour réconcilier l'acteur admiré avec l'acte horrible qu'il avait commis. Lors du procès, les preuves et les témoignages ont présenté un tableau complexe de la relation du couple, mettant en lumière des moments de tension et des conflits non résolus. Michael Jace a fait face à des accusations graves et devant un tribunal, il a été déclaré coupable. La décision du jury a reflété la gravité de ses actes, conduisant à une peine de 40 ans à perpétuité en prison. Earl Hayes. Le 8 décembre 2014, Earl a mortellement abattu sa femme, Stephanie Mosley, avant de se suicider. L'incident s'est produit à leur domicile, provoquant une onde de choc dans la communauté musicale et laissant les fans et amis dans une profonde tristesse. Les enquêtes sur la tragédie ont suggéré que le motif derrière les actions d'Earl pourrait être lié à des problèmes de confiance sévères et des disputes concernant une infidélité présumée. La relation entre Earl et Stephanie avait été tumultueuse, marquée par des désaccords fréquents et une tension émotionnelle. Ces conflits personnels, combinés aux pressions de la célébrité et aux exigences de l'industrie musicale, ont créé un environnement volatile qui a finalement culminé dans cet événement tragique.